Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo, donc dans la barre sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le petit troubadour avec le chiffre 1. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui se retrouve seul, qui peut être célibataire ou qui a besoin de solitude pour se reconnecter à la fois à ses intuitions, à sa créativité, à son âme. Il a peut-être besoin de se retrouver dans sa bulle pour aussi se reconnecter à ses dons, à ses capacités. Allez, on continue. Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. Alors là, on a un féminin sacré qui est sur le départ, qui a tourné le dos à une situation, qui est à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, de son instinct et part sur son chemin. Se laisse guider par la lumière, se laisse guider par son guide interne. Voilà, démarre un nouveau départ, démarre quelque chose en tout cas, prend un nouveau chemin. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'enchantement. Là, il y a comme un appel du cœur, il y a quelque chose qui vous amène à vous écouter, à être dans une situation où peut-être que vous vous recentrez sur vous-même. Il y a peut-être un besoin de vous écouter et d'être à l'écoute de votre âme, de votre intuition, de votre, de votre corps, de votre guide interne. Besoin d'écouter voilà, son corps, avancer à son rythme, ressentir les choses, prendre un rythme plus calme pour vraiment être à l'écoute de ce qui vous entoure. Et puis d'accueillir les changements aussi qui se présentent à vous en fait. Là, c'est un lien qui est en train d'évoluer, de changer, et on vous dit d'accueillir en fait ce changement de manière sereine en fait. Allez, on continue et nous allons voir alors comment se sent le masculin sacré dans la relation avec le féminin sacré. Comment se sent le masculin sacré dans la relation avec le féminin sacré? Alors, dans l'amour, il se sent complété. Dans la déchirure, il se sent désemparé. Et dans le mérite, il se sent joyeux. Alors là, voilà un petit peu, hein, donc c'est comme s'il se disait qu'il méritait d'être heureux, qu'il méritait d'être aimé et qu'il méritait l'amour dans sa vie. Il se rend compte qu'en fait, cet amour, il le mérite en fait. Et lorsqu'il se sent séparé de son autre, c'est comme une déchirure et il est vraiment désemparé. Comment se sent le féminin sacré avec le masculin sacré?
Alors, là, le féminin sacré donc se sent dans le non-choix et se sent affligé. Comme si on lui imposait quelque chose et que le féminin sacré, que peut-être que le choix du masculin sacré n'est pas celui du féminin sacré et le féminin sacré se sent totalement affligé par le choix du masculin sacré. Ou dans le non-choix de ne pas pouvoir choisir également. Il est possible aussi que le féminin sacré ne prenne pas de décision, ne soit pas dans le choix, ne décide pas et qu'il se sente affligé de ne pas choisir ou de ne pas se choisir. On va demander aux clés de l'amour comment mieux s'aimer, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Voilà. Alors on lui dit, s'aimer c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Donc là c'est vraiment s'écouter, écouter son cœur, écouter ses désirs, ses besoins, ses envies, oser mettre des limites aux autres, oser dire non aux autres, aux personnes de l'entourage pour mieux se dire oui et faire des choix pour soi en fait. Comment, quel est le message pour le féminin sacré? Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Alors, on lui dit, s'aimer c'est se laisser porter par le flux de la vie, s'aimer c'est se pardonner et s'aimer c'est s'affirmer. Bon, se laisser porter par le flux de la vie, c'est n'émettre aucune résistance, ne pas vouloir tout maîtriser. S'aimer, c'est se pardonner, peut-être de ne pas avoir choisi, de ne pas s'être choisi, peut-être d'avoir blessé des personnes autour de lui ou d'elle, peut-être voilà, se pardonner des erreurs, des choses, des paroles, des actes ou des non-actes en fait, de ne pas avoir agi. Et s'aimer, c'est s'affirmer, c'est oser affirmer ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on ressent. C'est vraiment dire ce qu'on pense et être totalement aligné. Allez, on continue. Alors, on va voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on a la relation de flamme jumelle et on a la campagne. Là, on a peut-être un masculin sacré qui vit à la campagne, qui a peut-être besoin de se ressourcer à la campagne et on est dans une relation de flamme jumelle. Donc là, on a vraiment cette confirmation. Je vais vous lire le texte. Alors, relation de flamme jumelle. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd et surtout, il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Alors voilà, et maintenant pour la campagne. Ton âme a connu beaucoup de vies antérieures à la campagne. Ton âme n'aime pas vivre en ville. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Tu as besoin de calme et surtout de grand air. Ton âme a souvent vécu dans des endroits très calmes, avec un horizon lointain. Dans la plupart de ses vies, ton âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a pas voulu vivre trop près des autres.
Tu as en toi un côté solitaire et une partie de toi se sent en sécurité quand elle est isolée. Tu es une âme qui se connecte très facilement aux autres et cela peut être très perturbant pour ton aura. C'est pour cela que tu as toujours cherché à te créer un cocon douillet très loin du bruit de la ville. Si actuellement tu vis en ville, tes guides te conseillent de passer du temps à la campagne pour recharger ton taux vibratoire et retrouver une authentique connexion avec ton âme. Tu as besoin de végétation et d'arbres comme tu as besoin d'entendre les bruits des oiseaux et de la nature. Cela réactive ta force intérieure et cela te reconnecte avec ta sagesse. Donc voilà pour le masculin sacré. Et nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. On nous parle de silence. Alors, soit le féminin sacré, alors homme ou femme, est en silence radio, ou alors il est face à un masculin qui est en silence radio. On va voir. Alors, et puis vous adaptez à votre situation. Ton âme a eu beaucoup de mal à s'exprimer dans tes anciennes vies. Ton chakra de la gorge était bloqué en lien avec tes vies antérieures. Au cours des différentes incarnations, ton âme s'est enfermée dans un certain mutisme. Il y a cette notion que face à des situations qui pouvaient te mettre mal à l'aise, ton âme se braquait et avait beaucoup de difficultés à communiquer. Tu avais l'impression que les autres n'avaient pas le temps de t'écouter et la sensation de ne pas être compris. Ton âme a pu aussi être marquée par le silence des personnes face à toi. Tu as été dans des situations où les personnes étaient dans des faux semblants, où elles te cachaient des choses. Il n'y avait pas de véritable échange et il n'y avait pas non plus de dialogue constructif. Ton âme a donc perdu l'habitude d'échanger de façon honnête avec les autres. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton chakra de la gorge. Ton âme doit à la fois communiquer avec elle-même et avec les autres, car cela pouvait te mettre dans une répétition de schémas où tu n'arrives pas à parler avec tes guides, mais aussi avec les autres. Et en lien avec la loi d'attraction, tu pouvais être en contact avec des personnes qui ne communiquent pas. Libère-toi de cette mémoire pour être dans une vraie connexion avec ton chakra de la gorge et pour être dans une communication véritable avec ton âme et avec ceux qui sont autour de toi. Donc voilà pour le féminin sacré. Donc vous adaptez à votre situation. Allez, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, mariage, cadeau surprise, festivité. Alors, on a peut-être un masculin sacré qui est déjà engagé dans une relation de mariage, de concubinage. On nous parle de cadeaux et de festivités. Il va y avoir peut-être des festivités ou alors il va y avoir un engagement, peut-être quelque chose qui va être fêté. Alors après, il peut y avoir aussi des anniversaires, il peut y avoir des choses comme ça également. Je vais prendre un complément. Où en est le masculin le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré? Alors, oui, on a une famille, on a une hérédité. Là, on a vraiment un schéma familial. Il y a quelque chose d'héréditaire. Donc là, on a un couple, des enfants. Où on est... Voilà. Alors, on a un homme ou une femme mariée. Ou alors, ça peut être un homme qui est marié ou une femme qui est mariée. Là, on a un masculin sacré qui est engagé déjà dans une relation. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, c'est froid, il n'y a pas de communication, c'est glacial au niveau des relations et des communications. Où en est le féminin sacré? Bon, c'est gelé. Bon, bah là, on est vraiment dans une situation très très froide. Alors, on continue. On va voir un petit peu. Allez. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré?
comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Alors là, on a des mensonges. Alors, le féminin sacré a l'impression que le masculin sacré lui a menti, a porté un masque, qu'il manque d'authenticité. Alors, comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? En fait, le masculin sacré a l'impression qu'il y a des changements positifs qui s'annoncent dans la relation, qu'il y a des choses qui vont évoluer dans leur relation. On va voir aussi comment est le masculin sacré pour le féminin sacré. Là, en fait, on a l'impression que il ne s'écoute pas. Il ne s'écoute pas, il écoute plus les autres, mais il n'écoute pas son intériorité. Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Comment est le féminin sacré? Et là, il y a des blocages matériels et financiers. Alors peut-être que ce qui gêne peut-être le masculin sacré, c'est qu'il voit son féminin sacré avec des blocages, des problèmes financiers, matériels, un manque d'autonomie financière, c'est possible également. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Oui, il y a encore des blocages karmiques. Il y a encore des blocages avec des mémoires karmiques par rapport à votre relation. Alors, on continue. Et nous allons voir... Nous allons voir comment le masculin sacré désire le féminin sacré. Comment le masculin sacré désire le féminin sacré. Comment le masculin sacré désire le féminin sacré. Là, on a... Alors... Il se remémore en fait le passé que vous avez, les moments que vous avez eus ensemble. Mais en fait, il y a la famille qui le retient. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Oh, bah là, il y a une attirance sexuelle, charnelle. Le féminin sacré se dit que tous les espoirs sont permis, que le lien est béni, qu'il y a une chance et que c'est son âme sœur. Bon, là, il y a vraiment un côté très très positif en fait. Il y a une opportunité à saisir et il y a vraiment beaucoup d'attirance physique, charnelle. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, il y a quand même beaucoup d'amour, c'est envoûtant, il y a une relation karmique, atmosphère chaleureuse et détendue, plus vers la vieillesse peut-être, ou... Pour le moment, peut-être qu'il se voit plus vers ses vieux jours avec le féminin sacré, mais pour le moment, il ne s'y voit pas vraiment tout de suite dans l'immédiat, en tout cas. Plus dans ses vieux jours, en fait. Et oui, voilà, ce serait plus pour ses vieux jours. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, voilà, on a un homme, on a un consultant, ou alors ça peut être homme ou une femme d'énergie yang, c'est possible. En tout cas, on a un féminin sacré qui ne voit que par
par son masculin en fait. Il n'y a que lui. Hein. Comment le féminin sacré? Oui, il y a cette volonté, cette force de vouloir ancrer la relation, fidèle au lien, fidèle à la relation. Quelque chose qui... En fait, le féminin sacré ont vraiment envie de se battre pour concrétiser cette relation dans la matière. Hein. Quelque chose qui dure dans le temps. En dos de deck, on nous dit oui. Donc... il y a du potentiel, il y a toujours de quoi, il y a matière, mais ça va demander du temps pour certains. Alors, on continue. Nous allons voir justement où en est la relation. Alors, comment la relation de flamme jumelle va-t-elle évoluer? Comment la relation de flamme jumelle va-t-elle évoluer? Donc, on va voir déjà quelle carte représente la relation maintenant. Bon. Là, actuellement, c'est un grand amour. Hein. Cette relation, ça représente quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose de très grand. Ça vous apporte un grand épanouissement. Mais là, on peut être avec le chiffre 10. Il y a peut-être des personnes qui sont quand même seules, chacune de leur côté. Qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème, alors par rapport aux flammes jumelles, retour d'une personne du passé. Cette relation de flamme jumelle, ce n'est pas évident dans l'immédiat. Forcément, c'est un parcours initiatique. C'est vraiment pas évident de le vivre. Et il y a l'aspect familial qui est là aussi. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Il y aura un moment, un équilibre dans la relation. Vous allez réussir à trouver un équilibre pour partager les choses ensemble. Ou alors on vous invite en tout cas à partager des moments ensemble, de trouver un équilibre dans la relation. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Bon là actuellement, on nous annonce quand même de la souffrance par rapport à une énergie tierce. Il y a ce sentiment de tromperie en fait, hein. Peut-être de ne pas avoir été choisi par rapport à une énergie tierce. Il y a peut-être un sentiment de trahison. Et comment ça va évoluer? On vous dit de garder confiance en fait, de maintenir le cap, de garder confiance, de croire en votre vérité, que ce temps de pause entre vous, ce n'est qu'un temps de pause, ça va vous permettre de guérir, de pouvoir sortir aussi de vos peurs et puis peut-être des influences extérieures négatives en fait. Certains vont pouvoir avoir ce temps de pause pour vraiment sortir de la négativité, peut-être des peurs du mental, voilà, de ce côté très pessimiste peut-être aussi, et puis des qu'en dira-t-on, enfin toutes les peurs liées au mental, les blocages, les limites. Ce temps de pause va être nécessaire pour à la fois guérir, y voir plus clair, prendre du temps pour soi pour vraiment se poser et voir les choses telles qu'elles sont en fait. Hein. Alors, on continue. Et nous allons voir alors comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, là on a une personne qui est sous emprise. Alors, qui va peut-être se libérer d'une sorte d'emprise, de dépendance, de manipulation, d'enchaînement pour trouver sa liberté, reprendre une forme de liberté, ce qui va lui permettre d'évoluer. Ensuite, il y aura ce retour de cet ex, en fait, parce que là, actuellement, ça s'adresse aux flammes jumelles qui sont en séparation. Le retour de votre ex va arriver. Le fait de se séparer ou de sortir d'une emprise ou se libérer, en fait, va vous permettre d'avancer, d'évoluer et vous pourrez vous retrouver. Après une période peut-être de solitude quand même et d'isolement ou d'introspection, ce
qui vous permettra vraiment de faire les bons choix. Alors vous ou votre autre, en tout cas, il y a ce besoin de se séparer à un moment, de prendre un éloignement, de trouver une sorte de liberté, de se libérer de ces chaînes pour pouvoir évoluer, avoir plus de sagesse, une période d'introspection pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Celles qui seront prises avec le cœur, en fait, et pas avec les peurs. Hein. Alors, on continue. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors voilà, il y a ce qui gêne aujourd'hui, il y a vraiment de la jalousie et des rivalités. Il peut y avoir une énergie tierce. Hein. Comment la relation va-t-elle évoluer? On vous invite à communiquer quand même. Il y aura quand même des échanges. Il va falloir communiquer, exprimer ce que vous avez sur le cœur, de parler de manière authentique, garder des contacts. Il va y avoir de nouvelles communications, des échanges. Vous allez avoir des nouvelles. Comment la relation va-t-elle évoluer? On vous dit de garder confiance, d'avoir la foi. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer. Hein, de garder confiance, d'avoir la foi et vous êtes béni et vous êtes protégé. De toute façon, votre relation et le lien est protégé. Voilà. Et vous allez pouvoir trouver la solution. En fait, en vous recentrant sur vous, en vous éloignant un petit peu de la relation, pour vraiment vous recentrer sur vous et pouvoir être vraiment dans l'apaisement, la guérison de vos blessures, le fait d'y voir plus clair, vous allez avoir la solution pour avancer dans votre relation et vous ferez vraiment prendre une décision vraiment avec le cœur et vous trouverez la solution. La solution, c'est aussi les clés du cœur, hein, c'est d'ouvrir son cœur. Oui, parce que certains, en fait, c'est de donner la valeur au cœur et à l'amour. C'est de donner toute cette valeur, en fait, au cœur et à l'amour, de revaloriser le lien et de donner toute sa valeur à l'amour, en fait. Hein. Bon, là, ils ne veulent plus parler. On va terminer avec les 77 d'Alias Kay. Alors, je vais faire un petit peu de place. Allez, pour la conclusion, quelle conclusion, s'il vous plaît, par rapport au tirage, pour savoir comment la relation va-t-elle évoluer. Bon, bah, une carte à sauter. On nous parle de sagesse, d'équilibre, de se recentrer sur soi. De couper des liens, de trancher. Voilà. Alors, de trouver un équilibre entre la spiritualité et la matérialité et besoin de s'isoler peut-être un petit moment ou de se reposer, de prendre des vacances pour pouvoir reprendre à nouveau, aller vers le changement, pouvoir évoluer et se retrouver à la croisée des chemins en fait. Vraiment, il y a besoin de prendre du repos, de s'isoler un petit peu, de se reposer, de souffler, prendre un petit peu de vacances pour pouvoir repartir encore mieux et pouvoir vraiment avancer ensuite encore mieux et plus grand si vous voulez et se retrouver à la croisée des chemins. Mais là, il y a vraiment besoin de trouver un équilibre entre la spiritualité et la matérialité, de s'isoler un petit peu, se recentrer sur soi, pour
prendre les bonnes décisions en fait, et pour avancer encore plus derrière en fait. Hein. Ça va vous permettre de faire un grand pas et d'avoir une belle évolution et de reprendre quelque chose de bien plus grand et bien plus beau. Alors, voilà, vous voyez la conclusion. On a cet amour qui est là, hein, authentique, réciproque. Donc voilà, là en fait le conseil c'est que pour vous reconnecter à cet amour, il faut un moment prendre un petit peu de distance, s'isoler un petit peu, souffler, prendre du temps pour soi, se recentrer sur soi pour vraiment avoir les idées claires, être à l'écoute de son cœur, de ses ressentis. Et c'est ce qui vous permettra de reprendre dans la relation de manière plus grande et avec une évolution et quelque chose de bien plus beau en fait. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.